Voilà, chers téléspectateurs de Chadi La Panneau Télévision, nous sommes encore une fois de plus très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre chaîne préférée. Parce que vous le savez très bien que nous, on est toujours là pour vous servir. On est là pour vous donner tout ce qui se déroule dans l'espace Grand Kassai en général et au Kassai central en particulier. Donc vous allez comprendre que Chadi La Panneau n'est pas seulement là pour produire des journaux, des magazines, des reportages, des interviews, mais aussi des émissions. Nous l'avons déjà fait, nous les faisons et nous continuerons toujours à le faire. Comme aujourd'hui, c'est une émission, votre émission Jeudi. Parce que là, Jeudi, tu dis, lui aussi dit, et l'ensemble des gens nous écoutent. Donc, on nous écoute. Chaque personne donne son point de vue. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous allons encore vous présenter un autre jeune. Vous savez que depuis un temps, nous ne faisons que produire des émissions avec des jeunes talents de la ville de Kananga, des jeunes qui ont tout donné pour cette ville sur le plan politique, culture, musique, économie, donc sur tout le plan. C'est pas dire que on peut seulement retrouver dans la politique des grands, des vieux, jamais. Soit dans la musique, il faut retrouver seulement des vieux et tout ça, jamais. Donc partout, sur le plan culturel, donc sur tout le plan, on retrouve aussi des jeunes qui ont fait un nom et qui ne font que parler d'eux. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande et importante organisation. C'est vrai que nous avons diffusé des émissions et des journaux. Nous avons fait passer des messages sur nos antennes concernant l'organisation dénommée Kananga Mood. Ah oui, aujourd'hui je parle de Kananga Mood. Aujourd'hui je parle de Kananga Mood. Maintenant là, je ne parle pas de Kananga Mood comme si je faisais un reportage, mais on va parler maintenant en long et à large de Kananga Mood. Qu'est-ce que Kananga Mood? Pourquoi Kananga Mood? C'est quoi l'idée de Kananga Mood? Et que recherche Kananga Mood? Quelles sont les activités que Kananga Mood est en train d'organiser sur la ville de Kananga? Est-ce que vous allez faire kermesse et sili kope panzani wenge panzani nenge BCBG na maison meba panzana to ezandenin faut le lotoyeba? Où allons-nous? Et que sera l'avenir de Kananga Mood? Voilà pourquoi aujourd'hui je vais recevoir MC Welcome. Ah oui, vous le savez, vous le connaissez sous d'autres casquettes comme un grand musicien de la ville de Kananga. Et il fait partie aussi de cette aventure de Kananga Mood. Donc c'est avec lui qu'on va beaucoup plus discuter sur l'organisation et sur tout ce que Kananga Mood est en train de faire à Kananga. Vous savez que c'est il y a plus de 15 ans. Moi, je suis arrivé sur cette ville lorsque je venais de la ville de Chikapa, où j'ai vécu aussi un bon moment, parce que moi, j'ai beaucoup marché. Hein. Je suis allé dans beaucoup de provinces. Je suis arrivé ici à Kananga vers 2009. J'ai participé à une seule kermesse. Ça s'est déroulé du côté là où il y a PAM aujourd'hui, sur le grand boulevard Lumumba, à cette époque-là. Mais depuis 2009, 2010, 2011, donc 2010, cette histoire-là n'existait plus. Et aujourd'hui, 15 ans après, nous parlons de Kananga Mood. Donc il faut d'abord féliciter les organisateurs et le reste viendra après. Voilà, je reçois MC Welcome à qui je dis bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour. Cher journaliste Soleil Ntumba, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous captent en ces moments selon leur fuseau horaire. Voilà, je vous rappelle que vous nous suivez sur nos radios partenaires, notamment Kananga 24, notamment Bouet FM, à Radio Télé IK, vous nous suivez sur Top Kassai, vous nous suivez également sur la radio VVC Chikapa, ainsi que KA Cherté, ainsi que KRTC Chikapa. À Chimbulu également, vous nous suivez sur Top Kassai. Et cette émission, vous allez toujours nous suivre selon l'ère à laquelle vous nous suivez et les jours que vous allez aussi nous suivre. MC Welcome, et beaucoup de gens te connaissent sur cette ville comme un musicien, aussi un enseignant d'université. Ce n'est pas seulement que vous faites de la musique, mais vous êtes aussi un intellectuel avéré. Est-ce qu'on peut d'abord connaître les motivations qui vous ont poussé, vous et vos gens de Kananga Mood, de créer d'abord Kananga Mood? L'idée est partie d'où? Ouais, normalement, merci. Comme vous avez déjà dit, je ne pourrais pas redire parce que nous risquons de faire une tautologie, mais
elle est deux fois permise dans les parler. MC Welcome, enseignant, artiste, coach de Miss, culturel d'une manière générale. Donc, Kananga Mood, c'est un concept que nous avons eu autour d'une table en discutant. Je peux même, du point de vue de la géolocalisation de là où nous nous trouvions lorsque le concept est venu, c'était dans notre parc de Limokasai en face du Grand Hôtel. Là, nous sommes en train de discuter. On voit les gens assis en train de passer l'air autour de leur verre. Et les familles qui sortent, qui se font accompagner des enfants, des parents ensemble. Et nous nous disons, mais à Kananga ici, on ne peut pas créer quelque chose qui va pouvoir rassembler tous ces gens autour d'une seule idée, autour vraiment de quelque chose vraiment qui va essayer de mettre tout le monde ensemble. C'est là que l'idée de Kananga Mood va sortir, mais ça devait être KGA Mood. KGA Mood comme abréviation, mais lorsque nous sommes arrivés, et puis KGA Mood, ça pouvait être un événement de 3 jours. Donc c'était aller d'abord pour un événement de 3 jours qu'on devait faire dans le parc de Limokasai, devant un grand hôtel. On s'est dit, on peut réaménager cet espace, on place les chaises, on l'arrange. Un événement de 3 jours, les gens viennent aujourd'hui, demain et le lendemain, et c'est fini, ils repartent. Et il faut faire quoi? Il faut nommer cet événement de 3 jours, c'est ainsi que l'idée de KGA Mood va sortir. Mais au fur et à mesure que nous nous réunissons, et nous avons vraiment remarqué que la plupart des gens qui venaient déjà autour de l'idée pour amener leur pierre d'édifice, ils ont commencé à amener les idées, et jusqu'à aller avoir le designer qui devait nous faire notre logo. Et celui-là qui va aussi ajouter, il dit, mais KGA, c'est une abréviation, ça ne pourra pas, si ça passe à l'étranger, ça va être difficile que les gens comprennent que KGA, c'est quoi. Donc, il faut aller seulement à valoriser les noms complets de notre province, de notre ville-province, qui est Kananga. Alors, il faut, dans les noms entiers, Kananga, au lieu de KGA. Et là, on dit, bon là, il faut que ça soit KGA Mood. Mais pourquoi les Mood? Vous pouvez remarquer à partir de notre logo qu'il y a 2 messiers entre les hauts. Ce que nous supposons être hauts, nous les avons remplacés par les 2 messiers. L'un qui est en lunettes et l'autre qui est sans lunettes. Vous pouvez déjà, de vue comme ça, décortiquer, interpréter déjà cette image-là, vous allez voir que c'est déjà des gens qui donnent la bonne impression, des gens qui sont joyeux, et les gens qui sourissent. Donc, c'est ça un peu, d'une manière générale, les moods. Nous voudrions que les gens des Kananga puissent sourire, puissent vivre dans la joie, puissent partager vraiment cette joie qui, depuis longtemps, à Kananga, on ne rit pas. À Kananga, on ne sourit pas depuis l'événement voilà, depuis l'événement de Kamuna Sapo. Vous pouvez remarquer, vous êtes journaliste, vous pouvez remarquer que sur la ville, à part nous, artistes qui produisons des concerts, mais des fois des concerts qui regroupent un petit nombre de gens. Voilà. Et comme voilà. Dans les passés, vous faisiez des Bercy. Voilà, comme dans les passés, quand on avait des forts partenaires, on pouvait aller dans les stadiums de l'espoir, on pouvait aller dans le bal populaire, mais bien sûr. Mais sinon, ça ne pouvait pas suffire. Quelque chose, un concert, c'est un jour. Mais il fallait quelque chose qui pourrait réunir les gens autour des... Bon, je dis quoi? Qui pourrait réunir des gens pendant autant de jours. Les gens doivent savourer, les gens doivent se détendre. C'est ainsi le concept de Kananga Mood vient. Et là, on s'est dit que ça ne pourrait pas être un événement de 3 jours. Il faut penser quelque chose. Il faut penser à quelque chose. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans une semaine? Comment? Et on commence à ajouter les jours jusqu'à ce qu'on va se dire, non, mais que cette histoire, ça risque d'être une kermesse. Et voilà, oui, normalement, il faut que ce soit une kermesse. Donc l'idée vient là. J'ai salué en passant 00, qui est même l'initiateur, et puis M. Fistoni Baloé, qui sont les initiateurs de cette idée de la kermesse. On s'est dit, mais est-ce que ça va aller? Chez nous, on connaît comment les choses vont. Après 15 ans... Pas de sponsors, les gens ne cotisent pas. On est seuls, jeunes, courageux, mais qui pensent à faire quelque chose pour leur ville, pour leur province. Est-ce que ça va aller? On s'est dit, non. Tout commence par le courage. Nous avons réuni le courage de chacun. Chacun a donné sa force
en se réunissant, et nous nous sommes donné le courage pour dire, voilà, il faut que ça aille, et puis ça va aller. Comme nous sommes chez nous, à Kananga, il ne faut pas les cacher, l'esprit de découragement ne manque pas. Est-ce que ça va vraiment aller? Est-ce que... Et nous sommes restés sereins, nous nous sommes dit, on va aller jusqu'au bout. Et c'est pourquoi vous avez vu cet espace-là, Kananga Mood exister. Voilà. Aujourd'hui, c'est tout Kananga qui en parle. L'Europe en parle. L'espace Grand Kasaï en parle. Même à Kinshasa, il y a certains de mes amis qui sont allés à Kinshasa, participer dans quelques kermesses, mais ils ont trouvé qu'il y avait du sérieux ici. Il y avait du sérieux ici. Alors, sur le plan, vous avez parlé un peu au-delà, vous avez, bon, d'une manière générale, mais est-ce que derrière Kananga Mood, est-ce que les gens en parlent? Oui. Y a-t-il quelqu'un qui a mis sa main dans la poche pour vous donner des montants colossaux qui vous ont permis d'organiser, de tenir du début jusqu'à la fin? Déjà là, ça va me permettre d'intervenir trop vite et ça va être aussi la dernière fois au travers votre micro. Je pense que vous avez une très grande audience et c'est une façon déjà de mettre clos à ces débats parce que chez nous, il y a toujours les bambamba et tout. Exact. Et voilà, ici, je viens réitérer pour confirmer encore une fois de plus que Kananga Mood, c'est quelque chose des jeunes courageux réunis ensemble et qui ont essayé d'oser, qui ont osé, seulement avec leurs pensées, leur intelligence, leurs idées, pour organiser ce que vous avez, organiser ce que vous avez vu, ce que nous appelons Kermesse Kananga Mood, foire de l'unité. Que personne, alors je dis que personne ne vous dise que derrière Kananga Mood, si au moins il y avait un partenaire, pourquoi les cacherais-je ici pour les dénoncer? Ou pourquoi pendant les activités, vous pendant les activités, on devait les citer, on devait le remercier. Quel partenaire va accepter qu'il le mette son argent en jeu et qu'après vous puissiez le nier? C'est très impossible. Et vous allez remarquer que depuis le début de la kermesse, jusqu'à ce que nous sommes allés au mood du 30 pour la clôture de la finale du concours Miss, nous n'avons jamais, alors jamais une fois, dénoncer ou parler du haut du micro publiquement que voilà, nous remercions X ou Y pour son soutien, son appui. Parce que les gens, nous aussi, nous entendons. Nous avons, oui, dire les gens, nous avons entendu les gens parler. Il y a les députés derrière, il y a les ministres, il y a... Mais ici, je viens vous confirmer que s'il y a ce député-là qui a donné son argent à Kananga Mood, ces ministres-là, ces politiciens-là d'une manière générale, qui a donné son argent à Kananga Mood pour organiser cet événement, qui est aujourd'hui un événement historique pour la ville de Kananga, mais qu'ils nous portent plainte, qu'ils disent, voilà, nous vous avons donné nos moyens, nous vous avons soutenus, mais comment vous nous niez? Donc, vous comprenez déjà quand je parle comme ça, c'est pour vous dire que il n'y a eu personne. Kananga Mood, ce sont les jeunes courageux, eux-mêmes qui ont pensé, qui ont osé avec le peu. Hein? L'argent moroké, je peux acheter un pantalon, je peux acheter mon billet pour Kinshasa, passer mon temps, mais je me dis, celui-ci contribue, celui-là contribue, et on met ensemble, on produit ce que nous avons aujourd'hui appelé foire de l'unité Kananga Mood. Mais aussi, les partenaires dont ici nous pouvons ouvrir la parenthèse, voilà, sont tels que, vous avez remarqué notre bâche du podium, il y avait les partenaires que nous appelions partenaires privilégiés. Ceux-là n'ont rien donné. Donc, il y a d'autres, ils nous ont accompagnés, mais ils n'ont rien donné. Accompagnés dans quel sens? Vous savez, d'abord, je commence avec notre partenaire SNEL, qui était là en plein temps. C'est juste que nous avons eu à introduire nos lettres. L'argent peut-être qu'on pouvait donner plus pour le déplacement de leur moteur, nous sommes allés à négocier à bas prix. Mais quand même, ça, il faut le reconnaître. Et nous-mêmes, nous sommes conscients que non, ça, si c'était une autre personne, on aurait donné. C'est que la SNEL pouvait donner à X pour, par exemple, 100 000 francs, mais je peux simplifier pour dire que la SNEL peut avoir donné ça à Kananga Mood à 80 francs. 80 000 francs. C'est aussi c'est ça un point. Nous avons, par exemple,
la société ou l'établissement La Congolaise de l'ingénieur Paul Lema, que je salue en passant, qui était aussi notre partenaire. C'est-à-dire, à la place d'aller produire les bâches ou les calicots à Kinshasa ailleurs, donc, nous avions une maison ici, nous avons alors une maison ici à Kananga, qui s'est dit non, et on vient vers lui, la bâche qu'il pouvait produire à $200, il nous les fait à $150 à réduction. Et c'est ça un peu le genre des sponsors ou les genres des partenaires que Kananga Mood a eu à voir. Mais dire qu'il y a eu quelqu'un qui était derrière, qui a mis son argent, son paquet pour la tenue de cette kermesse, là c'est faux et archi faux, que les gens essayent un peu d'échanger. Si vous n'avez pas une précision sur un problème, sur une affaire, n'essayez pas d'en faire de commentaires là-dessus. Donc, Kananga Mood n'a jamais eu des gens derrière, n'a jamais eu des sponsors, en l'occurrence des politiciens, quoi que ce soit, comme vous, le public est en train de le dire. Ça, c'est une précision de grande taille, de haute facture que M. Welcome venait donc de donner par rapport à ce qui se raconte que Kananga Mood avait des politiciens derrière, qui soutenaient X, tout ça et consorts, mais c'est faux. Alors, nous avons beaucoup parlé d'autres choses. Parlons maintenant de Kananga Mood en profondeur. Au sein de Kananga Mood, on retrouve quoi et quoi? Déjà, Kananga Mood, il faut rappeler ici que c'est une structure socio-culturelle. C'est-à-dire, Kananga Mood se base sur beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement la culture, mais déjà, même à partir de notre kermesse, vous nous aviez entendu parler que la kermesse était divisée en 3 zones. Il y avait la zone des spectacles, il y avait la zone d'exposition, il y avait la zone pour enfants, pour exposer les jeux des enfants et tout. C'est pour vous dire que Kananga Mood étant une structure socio-culturelle, ne se base pas seulement sur la musique ou l'ambiance. Kananga Mood est en train de travailler aujourd'hui sur beaucoup de choses. Vous avez vu notre dernière affiche, on a lancé les concours ou les jeux que nous appelons les jeux d'Aquila, qui sont les jeux ayant trait à l'épellation des mots pour les élèves. Donc ça, c'est aussi très important. C'est pour vous dire que Kananga Mood pense aussi à la scolarité, pense aux élèves. D'une manière générale, Kananga Mood n'est pas basé seulement sur la production de la musique, sur la culture seulement. Et aussi, je vais ouvrir des parenthèses ici, que Kananga Mood est même dans les sports. Mais peut-être qu'il n'a pas encore posé des actions par rapport au sport, mais il est en train de travailler là-dessus. Donc, dans peu de temps, ou à la longue, vous allez voir que Kananga Mood fera quelque chose. Et d'autres choses que Kananga Mood est en train de prévoir, nous sommes appelés à ne pas les publier pour le moment, mais je crois que les Kanangais seront surpris de la vision de Kananga Mood en général. Voilà. Parlons maintenant alors de l'organisation de Miss Kananga Mood. Vous avez déjà clôturé. Il y a eu une championne du nom d'André Ngaloula, Audrey Ngaloula. Elle a eu sa cagnotte. Ça se limite là ou c'est comment par rapport à la Miss? Déjà, il faut aussi rappeler que Kananga Mood n'a pas organisé ce qu'on appelle Miss Kananga Mood. Miss Kananga Mood, c'est une rubrique composante des rubriques qui étaient dans Kananga Mood. Voilà. Pour vous qui veniez à la kermesse, vous pouviez remarquer avec moi ensemble en ces temps-là que Kananga Mood a fait venir les musiciens, entre autres Gaz Fabulous qui est venu, Robinho Mondibou qui est venu, qui a valorisé cette ville aujourd'hui, on en parle partout. Et parmi les activités, il y avait même les artistes musiciens locaux qui prestaient aussi dans la kermesse, comme aussi il y avait la rubrique des Miss. Donc, si la rubrique Miss, maintenant, nous sommes allés avec ça jusqu'au 30 août, parce que la kermesse est terminée au mois de juillet, alors nous nous sommes dit, les jours de prestation de Robinho, c'est les jours que les concours de Miss Kananga Mood devaient prendre fin. Mais vu les conditions sécuritaires, nous nous sommes dit que non, les filles ne doivent pas être mises en difficulté. Ça veut dire, du point de vue sécurité, on avait remarqué que le public était vraiment trop grand et trop fort. On risquerait de brutaliser les enfants d'autrui. Alors nous nous sommes dit, on stoppe d'abord avec les concours de Miss
que l'on termine avec la musique et les artistes. Donc, quand nous sommes restés, les gens aussi, pour le peu des jours, 2 ou 3, les gens ont commencé à parler. Non, Omoni, Balieba, Nabatumbongo, tout ça, tout ça. Et ils n'organisent pas les concours des Miss et tout. Et nous nous sommes dit, il faut créer une date, vraiment une date explicative qui va concorder avec ce que nous organisons. Parce que Kananga Mood est composé, et n'est composé que des intellectuels. Comme là, vous aviez dit à votre énoncé que je suis musicien, mais vous savez que ici, je ne parle pas en tant que musicien, ici, je suis en tant que composant des membres de Kananga Mood, mais vous sentez que Kananga Mood a quand même les gens intelligents et intellectuels. Donc nous nous sommes dit, il faut une date appropriée. Nous avons pensé, nous avons consulté le calendrier, on a trouvé qu'il fallait le 30 août. C'est pourquoi on a mené cette compétition au 30 et nous avons dénommé ça le Mood du 30 pour la clôture. Tout ça, c'était dans le sens d'apaiser les esprits des fanatiques du public qui faisaient déjà la pression sur leur candidate Miss et aussi apaiser les esprits des candidates elles-mêmes qui se disaient déjà, mais on n'a pas presté la finale, c'est comment, c'est comment. Et Kananga Mood a choisi l'espace FEC cette fois-là pour que ces concours se déroulent en bonne et due forme. Vous-même, vous avez vu, les concours a eu lieu, les Miss ont défilé ces jours-là, et voilà. Elles étaient nombreuses, mais la finale s'est jouée entre 5 candidates. Voilà, comme dans toute compétition, il y a toujours un gagnant. Voilà. Et voilà, c'était maintenant Audrey Ngalula qui était une gagnante de cette compétition. Voilà. Et elle va se limiter par là ou il y a d'autres avantages pour elle? Déjà, il faut expliquer que Kananga Mood respecte ses promesses, respecte ses contrats. Nous avions, jusque-là, nous avons signé les contrats avec la gagnante sur la cagnotte qu'il doit avoir ou qu'elle doit avoir. Nous nous sommes dit, déjà les gens les voient dans les images, dans les photos partout, qu'elle avait reçu son chèque de 1 500 000 francs. Et voilà, la gagnante a 1 500 000. Mais en dehors de ces 1 500 000, la gagnante va avoir les billets aller-retour Kinshasa, c'est-à-dire elle va prendre son billet aller, elle arrive à Kin et les loger dans les comptes de Kananga Mood. Donc les logements vont se passer en 2 semaines. En 2 semaines, sauf imprévu, parce qu'elle peut aussi se dire où on va voir, peut-être qu'elle n'a pas terminé la formation, parce qu'elle aura le temps de suivre une formation, selon Kananga Mood. On va la former par une agence de make-up et de coiffure qui est, je salue en passant, Madame Adèle, donc Adèle Beauty Air. Adèle Beauty Air, c'est celle-là qui va prendre la charge de former notre candidate. Parce que, pourquoi former en make-up et coiffure? C'est-à-dire, la candidate, une fois subi cette formation à Kinshasa, elle va revenir à Kananga. À Kananga, qu'est-ce qu'elle va faire? Kananga Mood va lui faire un salon de coiffure dans son espace culturel. C'est quoi l'espace culturel? C'est l'espace où s'est déroulé notre kermesse foire de l'unité. Il y aura un salon de coiffure là-bas, dénommé Kananga Mood coiffure, et la candidate va être gérante de ces salons de coiffure. Donc, une fois passé à la 2e saison ou à la 2e édition de Kananga Mood, la Miss qui aura à remporter va maintenant la remplacer dans les salons. Ça veut dire que Miss Kananga Mood va aller à Kinshasa, dans les comptes de Kananga Mood, loger à Kinshasa, dans les comptes de Kananga Mood, tout son séjour dans les comptes de Kananga Mood, jusqu'à ce qu'elle va revenir. Donc vous allez comprendre qu'en dehors de ces 1 500 000 francs qui sont exhibés à la face du public, il y a aussi d'autres avantages qui sont vraiment en train d'accompagner cette candidate. Et d'autres d'ailleurs, là je lance aussi un appel aux partenaires. Vraiment, les partenaires, c'est les moments. Je ne peux pas citer déjà ceux qui ont déjà souscrit à accompagner cette fille, les agences des femmes. Vous qui vous battez pour les droits de la femme, voilà qu'il y a aujourd'hui une Miss Kananga, une Miss Lulua, celle qui va porter la voix de toutes les femmes du Kasaï central, ailleurs à Kinshasa comme partout ailleurs en République démocratique du Congo. Nous vous lançons un appel, c'est votre sœur, c'est votre fille, venez là en aide. Venez là en aide, nous sommes ouverts, Kananga Mood, nous avons travaillé nous-mêmes, et là, on ne peut pas s'évaler des faces que nous avons aussi besoin des partenaires. Donc, nous appelons les partenaires à venir en aide à cette jeune fille, à contacter Kananga Mood, peut-être j'aurai passé les coordonnées. Donc, voilà un peu.
Voilà. Comment ça va se passer pour notre gagnante. Voilà. Il faut aussi dire, Soleil Ntumba, que la gagnante n'a pas eu le 1 500 000 seul. Elle a été accompagnée par les 2 dauphines. Deux dauphines, c'est-à-dire la 2e et la 3e. Donc la 2e et la 3e, elles ont pu bénéficier juste 500 000 francs de gagnantes et elles vont subir aussi une formation. Ah, elles vont aller aussi à Kinshasa. Avec toutes les 5. Donc je salue déjà la présence par... Je ne vais pas saluer, mais je vous annonce déjà que la personne qui va prendre en charge la formation de toutes les 5 finalistes, il s'agit bien de l'honorable sénateur Cédric Ngandou. Ah, okay. Déjà, lui, nous lui disons merci parce qu'il s'est engagé. Il a promis et je suis sûr, nous lui faisons confiance. Il va réaliser. Il va réaliser. Donc, voilà. Par rapport à leur logement là-bas à Kinshasa, séjour, formation ou bien seulement la partie formation qui va Nous étions en train déjà d'entrer en contact avec toutes les finalistes pour demander leur disponibilité. Déjà, on enlève une qui est déjà Audrey Ngalula parce que Kanangamoud va la mener à Kinshasa. Mais les 4 autres qui restent, nous leur demandons leur disponibilité. Celles qui vont vouloir suivre la formation ici, sur place à Kananga, elles vont nous faire signe, elles vont le faire ici. Celles qui vont choisir, qui vont se dire par exemple, non, moi j'avais un voyage, je voulais aller vivre en famille, soit je voulais aller étudier à Kinshasa, elle nous signale quand elle est à Kin, et voilà, un service vient la chercher, la contacter, elle fait... elle suit sa formation. Vraiment, l'honorable Cédric Ngandou tient vraiment à ça et nous lui disons merci. D'accord. Je vous ai vu dernièrement ici au commissariat de la police remettre un trophée. Je ne sais pas, c'est aussi dans les objectifs de publicité, de remercier ceux qui se distinguent dans leur carrière, ou bien c'était seulement circonstanciel parce que la police était venue vous sécuriser? Voilà, Kanangamoud comme structure, je venais de le dire, je vous ai aussi dit ici qu'elle a beaucoup de rubriques. Parmi les rubriques que Kanangamoud avait prévues, il y avait les remises des prix. Voilà. Donc, remise des prix, c'est-à-dire des trophées Kanangamoud. Déjà avec Robinho, vous avez remarqué, Robinho avait reçu son trophée sur podium. Pourquoi ces trophées? On avait senti que Robinho Mundibou, il a fait bouger. Il a fait bouger Kananga. Il a aujourd'hui enlevé les complexes dans le fief des musiciens et il a laissé la barre haute. Qu'est-ce que je vais dire par là? Donc, il est le seul musicien aussi de l'espace, aujourd'hui, de l'espace Kasaï, qui n'a pas eu honte de sa province. Juste à peine d'atterrir à Kananga, le monsieur avait envie de commencer à circuler là où il a grandi. Il est allé nous montrer même la maison où il a habité quand il était petit. Il est allé à l'EFO parce que son père fut militaire. Il nous a menés jusqu'à l'EFO. Il nous a fait visiter. Il n'a pas eu honte. Même les écoles. Alors, voilà, même les écoles. Là où il a étudié, il est allé nous montrer. Alors que dans beaucoup de musiciens, vous pouvez remarquer avec moi, cela n'a jamais existé. Et tous, ils ont honte de chez eux. Ils ont honte d'aller montrer Navanda Nanda Kumoko, ya Manzanzabo, ya Mabele, tout ça. Mais Robinho, quand même, lui, il a eu à faire ça. Et comme nous avons vu que toute la République, il a publié dans ses pages et tout, les vidéos sont allées partout et on a parlé de Kananga. C'est presque toutes les pages sur les réseaux sociaux qui disaient Robinho Kananga, Robinho Kananga. Et pour nous, Kananga Mood, ça nous fait du bien qu'on parle de Kananga partout. Alors c'est ainsi que Kananga Mood s'est dit, on lui donne un trophée. En dehors du trophée de Robinho Mundibou, donc il y a les trophées que vous veniez, que vous veniez de soulever là, que nous sommes allés remettre à la police, en l'occurrence au commandant John, le commandant de la ville. Pourquoi ces trophées étaient remis au commandant de la ville? Kanangamoud n'a pas travaillé seul. Kanangamoud avait besoin d'être sécurisé, avait besoin de la sécurité. Donc vous pouvez remarquer avec moi que Kanangamoud, donc déjà à la kermesse, il y avait la police. Cette police qui a travaillé d'arrache-pied parce qu'il y avait un moment, une période où l'insécurité voulait entrer au niveau de la kermesse. On a volé 1 ou 2 fois les téléphones, mais grâce à la police, on a retrouvé ces téléphones volés. Grâce à la police, elle a eu à repérer à peu près 150 délinquants qui venaient juste pour mettre le désordre, alors qu'ils n'ont pas eu l'accès
La police était là, la police a fait son travail, la police a sécurisé ces grands peuples, ces grands publics qui venaient pour se divertir. La police, vraiment, d'une manière générale, a eu à faire son travail, a eu à maîtriser tout, et tout était au calme. Nous nous sommes dit, non, Kananga Mood ne peut pas rester comme ça sans féliciter. Nous sommes de ceux-là qui, quand tu fais bien, on te félicite. Quand Chadi Lapanou Télévision donc, nous fait attendons de bonnes aussi choses, les trophées de Chadi normalement, Lapanou, voilà, je auprès suis des le organisateurs de Kananga porte-parole, Mood. je vais amener ça. Vraiment, Chadi Lapanou Télévision mérite un trophée. C'est pourquoi le trophée a été remis à commandant John, le commandant de la ville. Et le troisième trophée, c'est celui qu'on a remis à la gagnante qui est voilà. Audrey Ngalola. MC Welcome, on est en train de chuter avec vous. Oui. Parce que des bonnes choses ne durent toujours pas. Ouais, et puis, on dit que j'espère que ça sera encore une fierté pour nous de vous recevoir encore prochainement sur notre plateau. Et cela, je ne souhaiterais pas que tu viennes seul. Oui. Nous aurons besoin de la gagnante. Bon, avant qu'elle voyage à Kinshasa, il faut qu'elle passe sur Chadi Lapanou, nous dire aussi comment elle a fait, la souffrance qu'elle a traversée pour devenir gagnante. Parce que ce n'est pas chose facile. Très important. Alors, c'est quoi le dernier message que vous avez à lancer au public par rapport à Kananga Mood? Par rapport à Kananga Mood, ici, j'informe déjà au grand public que l'espace Kananga Mood, là où était la kermesse, est aujourd'hui octroyé à Kananga Mood comme espace culturel. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle pour nous. Vous pouvez remarquer en passant là-bas qu'il y a des stands qui sont en train d'être construits à l'intérieur pour ceux qui ont la vision de l'aigle, ceux qui ont compris. Ils ont déjà pris leurs espaces et nous ne voulons pas que ça soit beaucoup de gens. Ceux qui sont déjà là sont là. Donc, bientôt, Kananga Mood va ouvrir cet espace-là à la portée de tout le monde pour commencer à passer, prendre le verre comme d'habitude. Ça va être un espace culturel où beaucoup de choses vont commencer à se faire. Les mariages, vous avez besoin d'un espace bien décoré parce que nous avons aussi les décorateurs là-bas. Vous avez besoin d'un espace bien décoré. Vous venez nous solliciter, on vous livre à l'espace. Et puis, Kananga Mood appelle les partenaires vraiment à commencer à souscrire dès aujourd'hui. Entrer en contact avec nous dès aujourd'hui pour que nous évitions à la prochaine, à la longue, que non, Salagi va contacter quitter. Là, nous venons vous contacter par le canal des réseaux sociaux, par le canal de Voix des Ondes, par le canal de la télévision, que venez déjà souscrire parce que Kananga Mood revient au mois de décembre avec force, avec ce que nous appelons Noël chez nous. Noël chez nous va se faire dans l'enceinte de l'espace Kananga Mood. Donc là, il y aura le casting de Miss. Nous allons appeler d'autres candidates à venir déjà, dès maintenant, postuler. En dehors de ça, il y aura aussi des musiciens, des artistes qui viendront de Kinshasa, juste dans l'espace de 3 semaines. Peut-être que Kananga Mood va jusqu'au jour de Noël. Jusqu'au jour de Noël et de bonne année. 25, voilà. Donc, le 25 Noël jusqu'au 1er janvier, on va festoyer ensemble avec Kananga Mood. Et c'est le moment déjà pour les partenaires de nous contacter. Et c'est le moment déjà d'annoncer à notre public qui nous a toujours fait confiance que Kananga Mood n'a pas croisé les bras. Kananga Mood va revenir au mois de décembre et le billet sera à un faible coût. Sera très moins cher par rapport à la kermesse. Ça veut dire que la kermesse c'était 3 000 francs. C'était $1. C'était $1 seulement. $1 seulement. On avait aussi beaucoup dépensé. Et là, le bureau est en train de travailler là-dessus pour dire, mais ce sont des fêtes quand même. Fêtes de fin d'année, fêtes de Noël pour les enfants. Pourquoi les billets pourraient aller jusqu'à autant, à 3 000 encore? Donc nous allons revenir pour un peu essayer de rabaisser les prix, de sorte que tous les publics puissent se retrouver parce que ce sont les fêtes et Kananga Mood veut fêter avec tout le monde. Voilà. 2-3 personnes de confiance à Kananga Mood. Mais là, je profite aussi de l'occasion, avant que je ne salue les gens. Vous m'avez reçu en tant que porte-parole de Kananga Mood, mais aussi je suis musicien. Exact. Voilà. Déjà, message Nayo. Vous avez des organisations quand même. J'ai des organisations, je venais de jouer des concerts par-ci par-là, mais là j'annonce que le 26, le 27, le 28 de ce mois de septembre, je serai dans l'enceinte de la Congolaise pour 3 événements. Et les événements sont nommés en général barbecue retrouvailles. Bana centre-ville, bana partout.
ba jeune ya bien, ba fille qui toko o babimaka, ba jeune o babimaka, ba patron o babimaka te, o babimaka kaka. Nous vous attendons le 26, le 27, le 28 à l'espace La Congolaise. Donc il dit le 28, le 26, le 27, le 28 chez La Congolaise. À partir de 16h, barbecue, soirée barbecue. Voilà. Donc, yo binaganayo. Voilà. Olingara MC Welcome. Olingara Ndule na. Olingara Liboke. Olingara pe olingara Liboke. Voilà. Fungo mo boye. Batokisa. Moi mbisi mo boye. Voilà. Yako tumba. Yaka place wana pusana. Donc oyo kamandule tantôt zope la bébé moi borna yo. Voilà. Donc nyo se kozala. Voilà. Donc on vous invite parce que nous ne pouvons pas aller plébisciter d'autres musiciens. Nous avons nos propres fils, nos propres frères qui vous fournissent aussi un bon travail et qui vous chantent bien. Pierre-Love Mukendi, c'est ton musicien le plus préféré, ça je le sais. Je le salue. Je te salue en passant. C'est aussi mon nom. Voilà, nous sommes tous des MC. Oui, et MC Welcome Mukendi aussi, Pierre-Love. Mukendi aussi dans Chadi Lapano. Voilà. Donc, nous allons être nombreux à le 27, le 28. Et le 26, le 27, le 28 septembre. C'est ça, voilà. C'est de ces mois. Donc c'est d'ici là, parce qu'aujourd'hui déjà nous sommes les 13. Donc dans pratiquement 1 ou 2 semaines. Dans une semaine. Bon, maintenant. Bon, ma banque est on a PC manager Fanny Mbote, donc manager il y a espace La Congolaise. Moi si kitoko, moi sur Abiko solo la revendre Rolia na batu na PC Mbote. Na PC Mbote na 00 Mathieu. Mata Yoachipam, l'initiateur. Donc 00 Mathieu Kananga Mood, donc you 00 na peso mbote Fistoni Balowe Fistoni Balowe depuis quelque part Tatomouli. Donc l'homme dès lors qu'on est à cette rivière Fistoni Balowe yo ebi. Donc na peso mbote na honorable Marcel Chipepele. Et donc les doubles brassards. Tu vois tout ce que nous avons ici, l'éclairage c'est Marcel Chipepele. Pareil, donc, toi, Boeto, j'ai ta flair quand ils sont. Donc, les hommes, c'est fait péler. Donc, par exemple, il y a un éclairage Marcel Chipepele, na bois qui Papi Noël Kanko. Parce qu'il y a un Miss billet à l'heure. Papi Noël Kanko. Oui. Voilà, c'est lui qui va donner les billets. Félicitations à la Miss. Et je salue l'honorable sénateur Cédric Ngandou qui va aussi s'en charger de la formation de toutes les 5 finalistes. La PCI Mbote vraiment là-bas. Téléspectateurs, il y a Chadi Lapano Télévision. Ici, c'était l'artiste MC Welcome, en même temps coach de Miss. Voilà. Nous vous saluons aussi de partout où vous nous suivez. Jean Kanyonyo Moufika a tenu la partie technique. Il était lui-même à la réalisation. Nous disons aussi sincèrement merci à tous nos radios partenaires qui nous diffusent. Et nous disons aussi merci à tous les auditeurs de ces radios partenaires et à tous les spectateurs. Tapez www.chadilapano.tv sur YouTube. Vous allez nous recevoir. Même si vous écrivez seulement Chadi Lapano TV seulement, nos numéros de contact passent, vous les voyez vous-même. Et nous allons nous retrouver prochainement pour d'autres aventures. Merci et à la prochaine.